Et avant de retrouver nos invités pour le débat du jour, arrêtons-nous un instant à la découverte de l'endroit où nous nous trouvons. Bonjour David Mansour. Bonjour Benjamin. Vous êtes guide touristique en Israël. Depuis une quinzaine d'années, je voulais faire appel à vous aujourd'hui pour comprendre un petit peu cette localisation qui est tant évoquée à la fois dans le deal du siècle, également dans le plan d'annexion israélien, ce qu'on appelle la zone C. Certains l'appellent la Cisjordanie, d'autres la Judée-Samarie, selon le terme que je choisis. Évidemment, je vais hérisser les poils des uns ou des autres. Alors on est où ? Ici, on est en Judée. Ouais. On est à 900 mètres d'altitude, on est à quelques kilomètres de Jérusalem et on est dans une zone où il y a toujours eu une histoire juive. Quand on dit localité d'Ephrate, certains appellent ça colonisation, d'autres disent que ce sont des localités juives. Alors quelle est l'ancienneté de la présence juive ici dans cette région ? Ouais, déjà le mot colonie il fait un peu mal à l'oreille. C'est dur de dire que c'est une colonie ici. On est en Terre Sainte. Le peuple juif a vécu ici déjà il y a 3700 ans. On voit la route 60 qui passe juste ici. C'est la route qu'a emprunté Abraham depuis Hebron pour aller à Jérusalem faire la fameuse Akedat Yitzhak. Le sacrifice d'Yitzhak. Et il y a juste derrière la ville de Bethléem, où est né le roi David, il y a 3000 ans. Le prophète Samuel vient loin, lui dit « Tu es le prochain roi d'Israël ». Et on connaît après la suite, il mettra le roi Salomon en place, son fils, il construira le temple. Il y a aussi un autre juif, Jésus, qui est né à Bethléem il y a 2000 ans. C'est une région aussi où les Maccabim ont combattu. Juste ici, il y a la localité juive d'Elazar, où c'est qu'il y a eu le combat entre les Maccabim et les Grecs. On a retrouvé juste en contrebas, j'aime bien emmener Les Maccabim, ce sont les Maccabées, les Asmonéens à l'ère que l'on célèbre à la fête de Hanouka. Exactement. Et on a retrouvé juste en bas des bains rituels qui datent d'il y a 2000 ans et où les pèlerins venant sur la route pour se tremper, pour être purs avant d'arriver au temple, et peut-être le Hérodion qui est juste derrière, qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec lui parce que c'est un site historique de grande importance, où c'est que le roi Hérode avait son palais d'automne, où c'est on a retrouvé la tombe du roi Hérode. Elle est juste derrière, et peut-être la plus grande trouvaille historique sont les bassins du roi Salomon, les Brechot Shlomo, qui sont juste derrière en contrebas de Bethléem et qui alimentaient toute l'eau de Jérusalem et du temple il y a 3000 ans. Un mot sur la topologie, parce qu'évidemment ce sont beaucoup de collines, beaucoup de vallées. D'ailleurs, en venant avec notre équipe ici, on a vu que le dénivelé est assez important. Quelle est la répartition d'ailleurs entre villages juifs et villages arabes ? On a l'impression que les uns ont choisi les vallées et les autres ont choisi les collines. On va dire comme ça. De 48 à 67, l'État d'Israël est créé en 48. Ici, c'est une zone qui appartient à la Jordanie. C'est la Jordanie. Toute la population arabe qui était là était jordanienne. Ils vont construire où c'est que c'est proche des sources. Donc, c'est pas en hauteur, mais en contrebas. On voit que ici, tout ce qu'on voit dans l'agriculture, c'est les Arabes qui l'ont cultivé. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont leurs terres qui leur appartiennent. En 67, donc, c'est en contrebas. C'est en contrebas, proche de la source, facile pour faire des vignes et comme on voit là-bas des oliviers, ils sont en contrebas. Et en haut, il n'y avait rien. C'est pour ça que ça fait un peu tache, comme ça on voit les nouvelles localités juives qui se construisent, puisque nous on arrive en 67, il y a 53 ans, l'État d'Israël pousse les Israéliens à venir habiter ici, et nous on construit toujours en hauteur pour avoir un point de sécurité, pour voir, c'est pour ça que là on est en hauteur, par rapport à Bethléem qui paraît même en contrebas. Et c'est pour ça que les Israéliens paraissent toujours en hauteur et les Arabes de la région, eux, en contrebas. Merci beaucoup David Mansour pour ces éclairages et nous aider à mieux comprendre cette région où nous nous trouvons au cœur donc à la fois de ce deal du siècle mais également de ce projet d'annexion dont nous devrions avoir les contours dans quelques jours.